Dans la deuxième partie de ce chapitre sur les matières colorées, nous allons parler un petit peu des couleurs des molécules organiques, voir pourquoi certaines molécules sont colorées ou non. La première chose dont on va parler, c'est tout simplement de molécules organiques. Alors une molécule organique, c'est une molécule qui est composée essentiellement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène, comme on peut le voir ici. Donc ces deux molécules-là, on appelle ça des hydrocarbures, ce n'est que du carbone et de l'hydrogène, donc séparés par des liaisons doubles ou simples, ou triples éventuellement. De temps en temps, on peut trouver ce qu'on appelle un hétéroatome, c'est-à-dire un autre atome, comme ici de l'oxygène, ou encore de l'azote en bleu sur la dernière figure. La façon de représenter les molécules organiques est souvent la formule topologique. Elle est plus petite, elle est moins encombrante que la formule semi-développée, et il va falloir apprendre à l'utiliser. Donc par exemple ici nous avons deux représentations de la même molécule. Donc on peut voir que seules les liaisons carbone-carbone sont représentées, elles sont représentées par des traits. Les hydrogènes n'apparaissent pas. Donc il y a quelque chose qu'il faut absolument savoir, c'est que le carbone est tétravalent, c'est-à-dire qu'il va former 4 liaisons pour savoir combien d'hydrogènes il a autour de lui. Donc les traits représentent des liaisons carbone-carbone, mais on ne représente pas les atomes de carbone. Les seuls atomes qui sont représentés sont les hétéroatomes, donc par exemple ici l'atome d'oxygène, et les atomes d'hydrogène s'ils sont reliés à un hétéroatome. Il va falloir s'habituer à l'utilisation de la formule topologique et s'entraîner. Une des raisons qui fait qu'une molécule va être colorée ou non, c'est un système de double liaison conjuguée. Donc on peut voir ici sur les deux molécules qu'on a un certain nombre de doubles liaisons séparées par des simples liaisons. Donc une liaison double, une liaison simple, une liaison double, une liaison simple, etc. C'est ce qu'on appelle des doubles liaisons conjuguées. À partir de cette double liaison conjuguée, la molécule va absorber dans le visible. Donc si elle absorbe dans le visible, ça veut dire que la molécule sera colorée. On voit ici donc deux exemples, le bêta-carotène et la vitamine A. Le bêta-carotène qui a 11 doubles liaisons conjuguées, qui est coloré, et la vitamine A avec ses 5 doubles liaisons conjuguées qui n'est pas colorée, puisqu'on n'atteint pas les 7 doubles liaisons conjuguées. Plus le nombre de doubles liaisons conjuguées est importante, plus la longueur d'onde d'absorption sera élevée. Un autre élément qui va faire qu'une molécule est colorée ou non, ça va être la présence d'un groupe oxochrome. Donc un groupe oxochrome, il va jouer sur la couleur, il va absorber éventuellement dans le visible. Et ces groupes oxochromes sont souvent liés à la présence de ce qu'on appelle un groupe caractéristique dans une molécule. Alors ce tableau-là, il va falloir le connaître. Donc on commence par le groupe hydroxyle, donc qui est un groupe OH relié à un carbone. Une molécule qui contient un groupe hydroxyle appartient à la famille des alcools. On a le groupe carbonyle, avec un oxygène en double liaison avec un carbone, qui peut être présent en milieu de chaîne ou en fin de chaîne. Donc en milieu de chaîne, la molécule appartiendra à la famille des cétones. En fin de chaîne, il appartiendra à la famille des aldéhydes. Le groupe carboxyle, qui est donc composé d'un oxygène en double liaison avec le carbone et d'un groupe OH sur le même carbone. Cette molécule appartiendra à la famille des acides carboxyliques. La présence d'un atome d'azote fera un groupe amine et fera appartenir la molécule à la famille des amines. L'enchaînement entre un carbone, un azote et une double liaison avec un oxygène fait un groupe amide et fera appartenir la molécule à la famille des amides. Et enfin l'ester qui ressemble un petit peu à l'acide carboxylique, sauf qu'au lieu d'être en bout de chaîne, il est en milieu de chaîne. C'est pas un OH, mais un O suivi du reste de la chaîne. Donc ça c'est un groupe ester. Donc ce tableau-là, il faut absolument le connaître. Une petite application pour terminer, je vous lance un petit défi pour le prochain cours. Rien de très compliqué, c'est d'être capable de m'écrire les formules topologiques des 6 molécules suivantes.